Dans les rues animées d'une petite ville, un chien errant nommé Buddy était devenu une véritable légende locale en raison de son habitude étrange. Chaque jour, sans exception, Buddy se rendait tranquillement au petit magasin de Mr. Jenkins, un coin de rue bien connu, en tenant doucement dans sa gueule une seule feuille croustillante. Les habitants de la ville, amusés, observaient ça la scène, alors qu'il présentait la feuille à Mr. Jenkins en remuant joyeusement la queue, plein d'espoir. Monsieur Jenkins, toujours trop occupé pour prêter attention, ignorait généralement Buddy. Bien qu'il fût intrigué par ce comportement, il ne s'y attardait jamais vraiment. Ce n'est que lors d'une conversation fortuite avec un client que Mr. Jenkins découvrit la raison touchante derrière les offrandes quotidiennes de Buddy. Un jour, alors que Buddy entrait dans le magasin de Mr. Jenkins, un client, qui se trouvait à la caisse, éclata de rire en voyant le chien tenant une feuille dans sa gueule. Le client murmura quelque chose avant de se tourner de nouveau vers Monsieur Jenkins pour régler ses achats. Mais le commerçant, surpris, le fixa avec des yeux écarquillés. « Que venez-vous de dire ?» demanda-t-il au client. Le client expliqua qu'il avait entendu dire que ce chien visitait également d'autres commerces du quartier. On racontait que Buddy essayait d'échanger la feuille contre de la nourriture. Malheureusement, aucun commerçant ne lui donnait jamais rien, car les affaires allaient de mal dernièrement. Le chien repartait donc toujours le ventre vide. Ces paroles firent réfléchir Monsieur Jenkins, qui décida d'en savoir plus sur Buddy. Jusqu'à présent, il n'avait jamais vraiment prêté attention à ce chien ni à ses motivations. Mais désormais, il était déterminé à découvrir la vérité. Pourquoi Buddy apportait-il une feuille au commerce de la ville? Que cherchait-il? D'où venait-il? Ce jour-là, monsieur, Jenkins avait déjà renvoyé Buddy avant que le client ne lui raconte cette histoire et il le regrettait désormais. Il réalisa qu'il avait été si absorbé par son travail qu'il n'avait jamais pris le temps de se demander ce que le chien voulait réellement. Il supposa que Buddy avait faim et cherchait de quoi manger, comme le client l'avait suggéré. Après le départ du client, monsieur, Jenkins resta un moment pensif devant les étagères de nourriture pour animaux. Finalement, il choisit quelques boîtes de pâté pour chiens et des biscuits, qu'il plaça derrière son comptoir. Si Buddy revenait le lendemain, il voulait être prêt à lui offrir quelque chose à manger. Mieux vaut tard que jamais, se dit-il. Le lendemain, lorsque M. Jenkins ouvrit son magasin, il salua tous ses clients avec son sourire habituel et un grand « bonjour ». La journée fut particulièrement chargée et dans tout ce tumulte, il en vint presque à oublier Buddy. Mais soudain, il tendit l'oreille en entendant quelqu'un dire « Ah, le voilà encore. Bonjour, Buddy. » Monsieur Jenkins jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée de son magasin et fut ravi de revoir Buddy. Le chien entra lentement, la tête baissée, tenant comme d'habitude une feuille dans sa gueule. Une petite fille courut vers lui pour le caresser avant que sa mère ne la tire doucement en arrière. « Dès qu'on rentre à la maison, tu iras te laver les mains, » lui dit-elle. Certains clients habitués, qui savaient que M. Jenkins avait l'habitude de chasser le chien, murmuraient doucement. « Tu ferais mieux de partir avant que le patron ne te voie, Buddy. » Mais la réaction de M. Jenkins surprit tout le monde. « Non, ça va. Laissez-le entrer, s'il vous plaît, » dit-il avec un large sourire. Les clients s'écartèrent, permettant à Buddy de s'avancer dans le magasin. M. Jenkins, qui se tenait derrière le comptoir, s'avança à son tour vers lui. En voyant M. Jenkins, Buddy s'arrêta net et fit demi-tour. Il avait l'habitude que le commerçant le chasse dès qu'il s'approchait. Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes. En voyant le chien prêt à partir, monsieur, Jenkins s'arrêta, s'agenouilla et posa la nourriture qu'il avait préparée la veille sur le sol. « Tiens, Buddy, tu dois avoir faim, » dit-il doucement, d'une voix bienveillante et inhabituelle. Puis il recula de quelques pas. Buddy s'approcha prudemment de la nourriture, la renifla, puis se mit à manger. Sa queue remuait légèrement pendant qu'il savourait son repas. Les clients se rassemblèrent autour de lui, souriant chaleureusement en le regardant. « Main sur les hanches, monsieur ?» Jenkins hocha la tête avec satisfaction tandis que le chien errant terminait son repas. Après avoir léché le sol propre, Buddy s'assit et observa attentivement autour de lui, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire ensuite. Monsieur Jenkins s'approcha lentement, s'accroupit et tendit prudemment une main. Buddy la renifla avant de se laisser caresser doucement par Jenkins. « Bon garçon, Buddy » murmura Mr. Jenkins.
tout en le gratifiant de légères gratouilles derrière les oreilles. La queue de Buddy se remit à remuer. Rassasié et après une dernière caresse sur la tête, le chien fit demi-tour pour quitter le magasin. Juste avant de franchir la porte, il s'arrêta, jeta un dernier regard en arrière, puis sortit en remuant la queue. Les clients sourirent à Buddy, tandis que Mr. Jenkins lui fit un signe d'au revoir. Il resta un moment dans l'encadrement de la porte, fixant le chien qui trottinait lentement dans la rue. Un sentiment de chaleur et de satisfaction l'envahit. Ses clients habituels, surpris par son changement d'attitude envers Buddy, chuchotaient doucement. Même après avoir dit au revoir au chien, « Monsieur ?» Jenkins ne pouvait s'empêcher de se demander où Buddy allait après avoir quitté le magasin. Le chien venait fidèlement chaque jour, mais personne ne savait ce qu'il faisait ensuite. En retournant dans le magasin et en essuyant son tablier, Monsieur Jenkins se promit d'en apprendre davantage. Le lendemain matin, Buddy réapparut, tenant comme à son habitude une feuille dans sa gueule. Monsieur Jenkins était prêt. Il s'accroupit, sourit au chien et lui offrit un repas. Buddy accepta la nourriture avec reconnaissance, tandis que quelques clients regardèrent la scène avec des sourires chaleureux. Une fois son repas terminé, monsieur. Jenkins donna une petite tape affectueuse sur la tête de Buddy, qui repartit en remuant la queue. Les visites de Buddy devinrent une routine bien établie. Chaque matin, il arrivait à l'heure d'ouverture du magasin. Mr. Jenkins s'assurait toujours d'avoir de la nourriture fraîche à lui offrir, et les clients s'habituèrent à la présence quotidienne du chien. Certains apportaient même des friandises supplémentaires pour Buddy. Ce dernier appréciait l'attention, sa queue remuant souvent de bonheur lorsqu'on le caressait. Avec le temps, monsieur. Jenkins attendait avec impatience les visites de Buddy. Il veillait à choisir la meilleure nourriture pour lui et l'accueillait toujours avec un sourire chaleureux. Les clients adoraient la compagnie de Buddy et se rassemblaient souvent pour le regarder manger. La popularité croissante de Buddy apportait une atmosphère joyeuse au magasin. Les voisins remarquèrent que Buddy changeait. Son pelage devint plus brillant et il commença à prendre du poids. Les passants qu'il avait vus auparavant louaient à son apparence améliorée. Certains entraient, même dans le magasin, pour remercier Mr. Jenkins de prendre soin de Buddy. Un soir, alors que M. Jenkins fermait le magasin, il trouva Buddy assis calmement devant la porte, le fixant avec de grands yeux attentifs. Il était inhabituel de voir Buddy là aussi tard. M. Jenkins finit son travail, verrouilla la porte et regarda le chien avec curiosité. Buddy remua la queue, comme pour lui dire qu'il y avait quelque chose d'important à faire. Intrigué, M. Jenkins hocha la tête et décida de suivre le chien. Rapidement, il vérifia que tout était bien fermé avant de partir à la suite de Buddy. Le chien attendit patiemment que M. Jenkins soit prêt, puis se mit en marche. De temps à autre, il s'arrêtait, se retournait pour s'assurer que M. Jenkins le suivait. Le commerçant maintenait le rythme, leurs pas résonnant dans la rue silencieuse. Buddy semblait savoir exactement où il allait. Avec des mouvements déterminés, il guida M. Jenkins à travers la ville. La tension montait alors que Jenkins tentait de suivre le rythme du chien. Quoique Buddy ait en tête, cela semblait important. Bien que M. Jenkins n'ait pas prévu une aventure nocturne, l'urgence apparente de Buddy le poussa à continuer. Le chien le menait, et sa curiosité de découvrir le mystère grandissait à chaque pas. Ils passèrent devant plusieurs maisons, un parc tranquille, et s'aventurèrent vers la périphérie de la ville. Buddy, les oreilles pointées vers l'avant, avança avec une détermination inébranlable. Il conduisit finalement M. Jenkins au bord de la forêt voisine. Le soleil était presque couché et la forêt paraissait plus sombre et imposante que d'habitude. Hésitant, M. Jenkins jeta un coup d'œil autour de lui avant d'avancer pour suivre son compagnon dans les arbres denses. Le chien continuait à marcher sans ralentir, trouvant son chemin avec assurance. M. Jenkins, cependant, avançait prudemment. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus le sentier emprunté avec Buddy devenait étroit, et les arbres semblaient s'élever plus haut. La canopée au-dessus bloquait la lumière restante, plongeant les environs dans une obscurité croissante. Les branches s'enchevêtraient au-dessus de sa tête, et les broussailles s'épaississaient le long du chemin. M. Jenkins avançait prudemment, ses pas résonnant faiblement sur le sentier étroit. Buddy se déplaçait avec assurance, sa silhouette à peine visible dans la pénombre. Il trottait aisément à travers la forêt, les oreilles adressées, attentif aux bruits familiers.
Le chemin serpentait et tournait, mais Buddy ne déviait pas. Monsieur Jenkins s'efforçait de suivre son rythme, enjambant des racines et se baissant sous des branches basses. Il était impressionné par l'instinct du chien, admirant la confiance avec laquelle Buddy s'aventurait plus profondément dans la forêt. À chaque pas, la curiosité de Monsieur Jenkins grandissait. Il se demandait pourquoi Buddy l'entraînait si loin. Qu'avait-il à lui montrer? L'air était devenu plus frais et les ombres s'allongeaient au fur et à mesure qu'il progressait. Malgré sa curiosité, M. Jenkins ressentait une légère inquiétude monter en lui, mais il continuait à avancer. La forêt lui semblait immense et inquiétante, et il commençait à douter de sa décision de suivre un chien errant. Il s'arrêta brièvement, observant Buddy disparaître peu à peu dans l'obscurité. Pourtant, la détermination inébranlable du chien l'encouragea à poursuivre. Prenant une profonde inspiration, monsieur. Jenkins continua, espérant que sa confiance en Buddy serait récompensée à mesure qu'il s'avançait. Soudain, Buddy poussa un petit gémissement et accéléra le pas. Il zigzaguait avec une urgence nouvelle entre les arbres, les oreilles le pointaient vers l'avant. Le sentier était presque invisible pour monsieur. Jenkins dans la pénombre. Les pattes de Buddy écrasaient les feuilles sèches, le bruit résonnant dans la forêt silencieuse. Monsieur Jenkins prit une grande inspiration et accéléra son allure pour ne pas perdre le chien de vue. Il se frayait un chemin à travers les buissons et sautait par-dessus les racines, déterminé à rester sur les traces de Buddy. La forêt semblait devenir de plus en plus sombre et oppressante à chaque pas, mais il ne s'arrêtait pas. Ses yeux restaient fixés sur la queue de Buddy, qu'il distinguait à peine à travers les broussailles. Il ignorait ce qui les attendait. La forêt semblait s'étendre à l'infini. Tandis qu'il s'enfonçait davantage, les bruits de la ville s'estompaient, ne laissant que le bruissement des feuilles et les cris lointains des oiseaux. Monsieur Jenkins sentait une urgence croissante dans les mouvements rapides de Buddy et faisait confiance à l'instinct du chien. Ses pas s'accélérèrent, poussés par la détermination de découvrir où Buddy le conduisait. Les faibles bruits de la ville disparurent complètement. Seul le craquement des feuilles et leurs pas rompèrent le silence. Un frisson parcourut M. Jenkins, mais il suivit le chemin infaillible de Buddy. Plus il progressait, plus il se demandait ce qui poussait le chien à l'emmener si loin dans la forêt à une heure si tardive. Soudain, monsieur, Jenkins perdit Buddy de vue. Il s'arrêta, regarda autour de lui et tendit l'oreille. Ses yeux scrutaient à l'obscurité pour essayer de repérer le chien, tandis qu'il écoutait attentivement. Seule la brise légère et le bruissement des feuilles parvenaient à ses oreilles. Une inquiétude grandissante le saisit tandis qu'il attendait. Il se retourna, cherchant des signes de mouvement pour retrouver Buddy. Un gémissement faible, suivi d'un aboiement, brisa le silence de la forêt. Ces sons le guidèrent jusqu'à une vieille cabane enfouie au cœur des arbres. Il suivit le bruit à travers les broussailles, manœuvrant prudemment parmi les feuillages enchevêtrés. Les aboiements se faisaient plus forts à mesure qu'il approchait de la cabane. La cabane se distinguait dans la forêt sombre par ses murs de bois vieillis. Elle avait l'air délabrée, avec des tuiles manquantes et des planches usées. La porte était entr'ouverte, ses gonds rouillés peinant à la maintenir en place. M. Jenkins s'arrêta à quelques mètres de là, remarquant la végétation envahissante autour de la structure. Les aboiements continuaient à résonner depuis l'intérieur. Il serra fermement la lampe torche dans sa main et s'approcha prudemment, incertain de ce qu'il allait trouver. Avec des pas lents et mesurés, il se dirigea vers l'entrée sombre, ses yeux rivés sur l'obscurité qui l'attendait à l'intérieur. Les aboiements étaient désormais assourdissants. Les aboiements résonnèrent dans la forêt, éveillant une nervosité mêlée d'excitation. Il évitait soigneusement les branches cassées et les pierres sur son chemin. En s'approchant de la porte, sa main tremblante s'arrêta un instant et il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de tendre l'oreille pour capter les bruits venant de l'intérieur. Mr. Jenkins prit une profonde inspiration et poussa doucement la porte. Celle-ci grinça sur ses gonds rouillés, laissant le faible clair de lune dévoiler un intérieur sombre. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, essayant de distinguer ce qui se cachait au-delà du seuil. Les aboiements résonnaient encore sur les murs du cabanon. Il avança prudemment, sa lampe torche éclairant l'espace encombré, scrutant les ombres à la recherche de Buddy. Il fallut un moment à ses yeux pour s'habituer à l'obscurité. Tout autour de lui, des formes indistinctes, des restes d'équipements anciens et de meubles cassés. La lumière vacillante de sa lampe glissait sur les murs de bois brut, tandis qu'il inspectait les lieux,
à l'écoute de Buddy. Le chien avait cessé d'aboyer, laissant derrière lui un silence angoissant. L'intérieur était plongé dans des ombres épaisses qui obscurcissaient les coins. Des piles d'outils anciens, des meubles abîmés et des provisions oubliées étaient empilés pêle-mêle dans le cabanon. Monsieur Jenkins distinguait vaguement les contours des objets à travers la lumière tamisée. Lentement, il déplaça le faisceau de sa lampe, essayant de comprendre le chaos qui l'entourait et tendant l'oreille au moindre bruit de Buddy. Il avança dans le cabanon, chaque pas sur les planches grinçant fortement sous son poids. Il sursauta, espérant ne pas effrayer le chien, et poursuivit plus prudemment. Les lattes de bois craquaient à chaque mouvement, et ses pas résonnaient dans l'espace restreint. Il se frayait un chemin à travers le dédale d'objets épars, sa lampe torche éclairant un passage étroit devant lui. La poussière se soulevait dans l'air à mesure qu'il progressait, perturbant des particules accumulées au fil des ans. Il toussa discrètement, l'air vicié et moisi lui coupant le souffle. Le faisceau de la lampe transperçait la pénombre, révélant des toiles d'araignées suspendues aux poutres et de la mousse flottant doucement dans la lumière. Les aboiements de Buddy rebondissaient sur les murs, guidant M. Jenkins plus profondément dans le cabanon. Il suivit le son, contournant les piles d'objets abandonnés. La voix de Buddy se faisait plus forte, l'incitant à avancer davantage. M. Jenkins se déplaçait avec précaution pour ne pas trébucher sur les débris éparpillés. La lampe torche balayait l'intérieur désordonné, tandis qu'il cherchait la source des aboiements. Le cabanon était sombre, et seul le faisceau de sa lampe perçait les ombres. Il avait du mal à distinguer clairement ce qui se trouvait au loin, la lumière n'atteignant pas les coins. Il s'arrêta, examinant attentivement la pièce pour retrouver Buddy, et entendit un léger bruissement dans l'obscurité. Il se dirigea vers le bruit, tenant fermement la lampe dans sa main. Prudemment, il contourna le désordre, déterminé à trouver Buddy. À mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il remarqua un mouvement dans le coin le plus éloigné. Il plissa les yeux pour discerner ce que c'était. Le faisceau de sa lampe torche illumina la silhouette de la queue de Buddy, qui remuait. Mr. Jenkins s'approche lentement. Son cœur battait la chamade tandis qu'il se rapprochait du chien. Buddy grattait quelque chose dissimulé sous un tissu ancien et le reniflait frénétiquement. Il poussait de petits gémissements, tirant sur les couches de tissu pour essayer de révéler ce qui se trouvait en dessous. Monsieur Jenkins s'accroupit près du chien, lui caressa doucement la tête, puis saisit le bord du tissu. Il hésita un instant, mais l'urgence des gestes de Buddy le poussa à agir. Il attrapa le tissu et le tira d'un geste rapide. Il eut le souffle coupé en découvrant ce que Buddy avait trouvé. Devant lui se trouvait quelque chose qui le surprit et le bouleversa à la fois. Pendant un moment, il resta figé, essayant de comprendre ce qu'il voyait, tandis que Buddy gémissait doucement à ses côtés. Monsieur Jenkins jeta un regard au chien, ressentant un mélange de choc et de détermination, avant de reporter son attention sur la découverte. « D'un geste rapide, monsieur !» Jenkins sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient, tandis qu'il composait le numéro de la police. Buddy resta près de lui, agitant légèrement la queue, pendant que Monsieur Jenkins décrivait à l'opérateur ce qu'il venait de trouver. Après avoir raccroché, il prit une profonde inspiration, résolu à agir vite. Le cœur battant, monsieur. Jenkins s'élança hors du cabanon et retourna dans la forêt. Son souffle était court et précipité alors qu'il traversait les arbres sombres, se hâtant en direction de la ville. Il tâtonna avec la clé lorsqu'il atteignit le magasin, puis déverrouilla rapidement la porte. À l'intérieur, il s'arrêta un instant pour rassembler ses pensées et décider de ce qu'il devait emporter pour retourner au cabanon et résoudre la situation. Monsieur Jenkins saisit un sac et le remplit de provisions qu'il jugeait nécessaires. Il y mit des vivres, des bouteilles d'eau et une couverture. Ensuite, il inspecta une dernière fois le magasin pour s'assurer qu'il avait tout ce qu'il fallait. Enfin, il passa la sangle du sac sur son épaule, verrouilla la porte et se mit en route pour retourner au cabanon. Il suivit le chemin qu'il avait emprunté plus tôt, guidé par le faisceau étroit de sa lampe torche. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se concentrait sur son retour. La forêt semblait encore plus sombre cette fois-ci, mais il continua d'avancer, poussé par l'urgence de sa mission. Cela lui prit un certain temps, mais finalement, monsieur. Jenkins retrouva le cabanon. Il s'approche prudemment, dirigeant le faisceau de sa lampe sur les murs usés par le temps. Le silence régnait, et monsieur Jenkins hésita devant la porte.
Se remémorant ce qui l'attendait à l'intérieur, il inspira profondément, raffermit sa prise sur la lampe torche et poussa la porte. Dans l'obscurité, il trouva Buddy, qui l'attendait patiemment, comme s'il savait que M. Jenkins reviendrait. Buddy était assis dans un coin et dressa les oreilles en voyant le commerçant entrer. M. Jenkins s'approcha lentement, posa le sac à terre et sortit les provisions. Reconnaissant de la patience de Buddy, il lui caressa la tête avant de commencer à disposer ce qu'il avait apporté. Il étendit une couverture sur le sol poussiéreux, posa une gamelle d'eau et ouvrit une boîte de nourriture pour chien. Buddy s'approcha avec empressement, renifla la nourriture, puis se mit à manger. M. Jenkins hocha la tête, satisfait de ses préparatifs. Il rassura Buddy, qui semblait soulagé de le voir revenir. Agenouillé près de lui, il le gratta doucement derrière les oreilles. La queue de Buddy remuait lentement, ses yeux restant fixés sur M. Jenkins. Le commerçant sourit et tapota affectueusement sa tête. Buddy avait conduit M. Jenkins jusqu'à une portée de chiots abandonnés. Les minuscules créatures étaient blotties les unes contre les autres dans un coin. Leurs petits gémissements résonnaient faiblement dans le cabanon. Le cœur de M. Jenkins se serra à cette vue. Avec précaution, il s'approcha et toucha chaque chiot doucement pour s'assurer qu'ils allaient mal bien. Ils avaient à peine les yeux ouverts et se tortillaient en sentant son contact. Il enveloppa les chiots dans une couverture pour les réchauffer. Avec soin, il les souleva et les posa sur le tissu moelleux. Il les couvrit délicatement, leur offrant un abri confortable et sûr. Buddy resta tout près, observant attentivement chaque geste. Les chiots se blottirent ensemble, cherchant chaleur et réconfort. M. Jenkins veilla à ce que les chiots aient aussi de l'eau et de la nourriture. Il plaça de petites gamelles à leurs côtés, l'une remplie d'eau, l'autre de nourriture adaptée aux chiots. Avec ses mains, il les nourrit doucement. Leurs petites langues léchaient avidement l'eau. Il les essuya soigneusement avec la couverture pour les garder propres. Peu après, les services de protection animale alertés par la police arrivèrent sur place. 2 agents s'approchèrent prudemment du cabanon, munis de caisses de transport et d'autres accessoires. M. Jenkins les accueillit et leur expliqua la situation pendant que Buddy observait à distance. Les agents écoutèrent attentivement, acquiescèrent et entrèrent pour examiner les chiots. Ils inspectèrent minutieusement la portée, notèrent leur état et se préparèrent à les transporter en lieu sûr. Les agents placèrent des serviettes douces dans les caisses pour offrir aux chiots un transport confortable et sécurisé. Avec précaution, ils déplacèrent les chiots de la couverture aux caisses, les manipulant avec une grande délicatesse. M. Jenkins observe en silence les agents accomplir leurs tâches, espérant le meilleur pour les petites créatures. Plus tard, il prit la décision d'adopter l'un des chiots sauvés. Il choisit un animal vif, aux yeux pétillants et au tempérament joueur. Après avoir rempli les formalités nécessaires, il ramena le chiot chez lui. Les jours passèrent et M. Jenkins aida le chiot à s'adapter à sa nouvelle maison. Il veilla à ce qu'il se sente à l'aise et en sécurité. Rapidement, le chiot s'habitua à sa nouvelle vie et trouva du bonheur dans les soins attentionnés de Mr. Jenkins. Quant aux autres chiots, il leur trouva des familles aimantes. Il contacta des amis et des connaissances, leur raconta l'histoire des chiots et s'assura qu'ils étaient adoptés par des foyers responsables. L'un après l'autre, ils partirent et grandirent dans des environnements chaleureux. Buddy, lui, resta un fidèle compagnon. Il errait librement dans la ville, visitant les commerces et devenant une figure familière. Les habitants de la communauté l'accueillaient avec bienveillance, lui laissant souvent de la nourriture et de l'eau. Chez M. Jenkins, Buddy était toujours le bienvenu, un chien qui avait enrichi sa vie de manière si inattendue.